Voilà, bah, écoutez, bonjour à tout le monde. On va se saluer. Donc, les pieds sont joints. On ramène les mains. Pour les dames, c'est la main droite sur le ventre. Pour les hommes, c'est la main gauche. Et on superpose les mains. Et on s'incline légèrement. Voilà, bon, mais c'est parti pour le cours de la reprise après les vacances et tout ça. Donc, on va frotter un peu les mains. On va démarrer par nos automassages, comme d'habitude. Donc, intérieur des bras en descendant, extérieur des bras en remontant. Allez, on s'attarde un peu sur le méridien des poumons, hein, donc la saison, c'est la saison des poumons et des gros intestins. On va travailler tout à l'heure, on va faire nos exercices saisonniers. On masse l'abdomen, on monte à droite, on descend par la gauche. On est le tour de la taille, on arrête bien la ceinture. Un peu le bas du dos, on réchauffe. On regarde les jambes, on regarde les jambes. Le visage, ici le front, les sourcils, coin des yeux, les pommettes. Le nez, là aussi, orifice des poumons, donc on stimule un petit peu. On vient masser ici le bord des narines. La bouche au-dessus et en dessous. Les oreilles, je ne fais pas trop moi parce que j'ai les micros ici. Donc on masse de chaque côté de l'oreille, à l'avant et à l'arrière. Voilà, on prend les pavillons jusqu'au lobe. J'espère que je ne fais pas trop de bruit dans le micro. Et la région temporale. Voilà, à l'arrière du crâne, dans le creux occipital, ici, avec les pouces, on masse le 20 vésicules biliaires. On masse le cou.
trapèze. On va bien pétrir les 21 vésicules biliaires. Allez, maintenant, on va préparer un petit peu le corps, les épaules. On profite pour respirer profondément en même temps. Et j'envoie devant, bras et j'ondule la colonne. Et je vais chercher un petit travail d'ondulation. Allez, je croise les doigts. Et je viens me tirer vers le haut, tirer le dos. Vers l'avant, maintenant vers l'avant, et relâche, ici les genoux, allez, les bras souples, rotation du corps, on laisse les bras venir percuter doucement le corps. On ouvre un petit peu. Et change de sens. Frappe encore un peu pour préparer un peu les jambes. Allez, on fente latérale. Allez, un petit peu d'équilibre. On détend les hanches. Cercle.
en ouverture. Un jeu côté. Voilà, on relâche bien. On tapote un peu les talons au sol. On relâche bien les bras, les épaules. Voilà, ok. Voilà, donc ça c'est la première, deuxième partie, on va dire, du cours, puisque d'abord on fait les automassages et ensuite la préparation du cours. On va donc repratiquer aujourd'hui les exercices qu'on avait déjà pratiqués pour le poumon, le gros intestin. Donc on reste un petit peu sur cette thématique pendant la saison. Hein, puis après on verra donc le Qigong, les exercices de Qigong en relation avec les reins et la vessie pour l'hiver. Donc on va les repratiquer ensemble. Patricia a essayé de suivre comme vous pouvez. Donc ça vous donnera déjà une idée de sur quoi on travaille. Donc là, c'est un exercice saisonnier pour travailler sur les deux organes associés à la saison de l'automne. On démarre avec les pieds joints, les mains ici, tournées vers le haut. On arque le cercle. On commence déjà par se centrer un petit peu, se poser, régulariser la respiration. Hein. On vient de bouger un peu, donc on calme un petit peu la respiration, le rythme cardiaque. Et on commence à visualiser le travail sur les deux méridiens. Méridien des poumons, qui démarre au bord ici de la poitrine, qui passe à l'intérieur du bras et qui se termine dans le pouce. C'est pour le méridien des poumons, méridien du gros intestin, l'index, le dessus du bras, la pointe de l'épaule, le cou et le bord de la narine, qu'on a passé tout à l'heure. Voilà, ce sont les deux méridiens sur lesquels on travaille. Et bien sûr, la fonction respiratoire, principalement. On prend conscience de ses appuis, vérifier le poids du corps dans les pieds, pas trop à l'avant, pas trop sur les talons. Vérifier si le corps est relâché, notamment en région des épaules, trapèze. Prend conscience de sa verticalité, colonne vertébrale, tête suspendue. Et on va démarrer le mouvement. S'enracine sur un pied. Pour moi ici, c'est bras gauche, pied gauche. Donc vous choisissez, soit vous le faites en miroir, soit vous le faites du même côté comme vous voulez. Ouais, je les détaille pas trop puisqu'on les a déjà détaillés avec les autres avant. Inspire, expire, inspire, inspire.
On repasse sur le talon et on ramène. Deuxième mouvement. C'est par le pied. On ouvre. Et croiser les bras devant la poitrine. Pas m'orienter vers la poitrine. Je forme le pouce et l'index et je tourne. Ici, c'est mon pied droit que je sépare, donc c'est ma main droite qui est à l'intérieur. En miroir, c'est l'inverse, bien sûr. Je forme la main droite et je tourne la tête à droite. Inspire. Pressez le pouce et l'index pour étirer le méridien, poumon, corde intestin. Troisième mouvement. Contacte le pouce avec l'index. Les autres doigts se referment comme pour fermer un poing. Je monte les bras, je m'enracine, je déplace un pied dans la direction diagonale avant et j'ouvre pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Le corps pivote vers le latéral, une diagonale, et ici, on revient de face. Le pouce applique une légère pression sur le bord de l'ongle de l'index pour stimuler le premier point du méridien de gros intestin. Inspire. Vérifiez que vous ne vous penchez pas trop. Alors, on est un petit peu incliné, mais pas trop penché. Inspire. Expire. À côté encore.
Et dernier mouvement, rotation du corps sur le côté, élever un bras vers l'avant, l'autre vers l'arrière, spiraler, paume vers le ciel. Je ramène les mains vers la région des côtes. Je passe dans mon dos, je frotte en descendant sur mes jambes en restant droit. Je remonte, spirale, revenir. Le mouvement s'appelle tourner la colonne céleste. Spirale des mains, ramener vers les côtes, paume toujours vers le ciel. Je passe la région des côtes dans le dos, je masse en descendant. Quand je remonte les bras, je remonte sur mes jambes, spirale, paume vers le ciel, revenir. N'hésitez pas à prendre le temps de regarder éventuellement le mouvement une fois de chaque côté avant de le refaire avec moi. Ici, la spirale de main vient stimuler les méridiens de bras, notamment au poumon et aux intestins. Sépare un peu les pieds. Je ramène ici les mains sur la région de la poitrine. Alors, vous pouvez fermer les yeux quelques instants et on fait un travail de visualisation. Au moment de l'inspire, je visualise une couleur blanche, comme si cette couleur venait nourrir les poumons à l'inspire. Sur l'expire, j'imagine plutôt une couleur grise qui sort vers l'extérieur, avec le souffle, comme si je nettoyais les poumons. Inspire, couleur blanche. J'expire, couleur grise. On peut ouvrir les yeux, on va venir masser au milieu de la poitrine, un point d'acupuncture qui s'appelle 17 vaisseau-conception, qui est ici au milieu de la poitrine. On va redescendre la main sur le bas-ventre. On masse un peu autour aussi de l'abdomen. Et on relâche. Voilà, donc ça c'est 4 exercices qu'on avait déjà travaillé la saison dernière. Je rappelle pour ceux qui ont accès à l'espace membre, donc vous avez normalement l'enchaînement de l'année dernière avec ces 4 mouvements pour les retravailler. Donc cela pour la saison de l'automne. Je rappelle les correspondances qui sont intéressantes à connaître. Ça, c'est intéressant de les mémoriser petit à petit, hein, chaque année, de gagner
en mémorisation sur les différents éléments. Donc l'automne, c'est la couleur blanche, on en a parlé, poumon, gros intestin aussi, la tristesse, la direction, c'est l'ouest, euh, les cheveux, les poils, la peau, tout ça, c'est relié au poumon. Voilà, quelques correspondances utiles. Qu'est-ce que j'ai dû en oublier d'autres? Et la saveur piquante. Hein, donc, en cette saison, dans la nutrition, dans la diététique, hein, on peut rajouter des petites choses un petit peu piquantes, euh, comme, comment ça s'appelle, le piment d'Espelette, par exemple. Voilà. Ok. Donc, maintenant, on va pouvoir passer à notre thématique de cette année, qui s'appelle, je vous garantis pas l'accent, Liu Zhe Jue, hein, qui est l'enchaînement des six sons, Qigong des six sons. C'est un Qigong assez particulier dans le sens où il est assez peu chorégraphique, il est assez simple d'un point de vue du travail du corps. Par contre, effectivement, il y a un travail un petit peu plus élaboré au niveau du souffle, de la respiration et du travail de l'intention. Euh, donc, on verra donc ces six sons, ça veut dire qu'il y a six exercices, hein, et on va les apprendre détaillés, chacun des exercices. Euh, pour les apprendre, on va travailler d'abord sur le corps, voir quels sont les mouvements, hein, c'est toujours la méthode, la méthodologie. Apprendre le mouvement, se familiariser avec le mouvement. Deuxième partie, c'est comprendre comment on respire dans le mouvement. Et troisième partie, comment on utilise l'intention, notamment le travail de l'esprit, pour être dans une efficience, une meilleure efficience dans la pratique du Qigong. Voilà un petit peu les trois directions. Ce Qigong est très ancien. Comme je le disais, c'est un travail assez interne. Et ça changera justement. C'est pour ça aussi qu'on a choisi le Qigong des 5 animaux, qui lui est un Qigong un petit peu plus chorégraphique, avec des imitations un peu des animaux. Et là, ça bouge un peu plus. Voilà, donc du coup, ça va faire un petit équilibre, je pense, entre le travail assez interne des six sons et le travail un petit peu plus corporel avec les 5 animaux. Voilà, donc on les verra un peu en alternance, en parallèle. Enfin, je verrai un petit peu comment. Voilà, en tout cas, aujourd'hui, on va se concentrer sur le début de l'enchaînement des six sons. La position de base dans le Qigong, en général, hein, souvent, c'est sur le travail un peu statique, c'est des pieds parallèles sur la largeur du bassin, je le rappelle. Donc, si vous avez un peu l'habitude d'avoir des pieds ouverts, essayez de mettre vos pieds parallèles, hein, pas toujours naturel, ici. Quand je dis parallèle, c'est le bord externe des pieds. Voilà, à peu près la largeur de votre bassin, de vos épaules, si se situe par là. Donc, ça, c'est la position. Je m'approche un peu, vous verrez pas mes pieds, mais comme de toute façon, ils vont plus bouger. À partir d'ici, le mouvement va démarrer par une ouverture, une introduction, ici. Donc, on a d'abord ce temps de préparation. Donc, je vous la fais courte hein, en termes d'explication, mais en tout cas, on va se poser, on va se préparer un peu comme on l'a fait tout à l'heure, vérifier ses appuis, vérifier le relâchement du corps, prendre conscience de sa verticalité, se poser au niveau de l'esprit, rentrer dans l'instant présent. Et puis, on va démarrer donc la partie mouvement. Le mouvement démarre assez simplement. Ici, les mains vont monter, pointent vers le ciel, jusqu'à peu près la hauteur de la poitrine. Faites attention de ne pas monter vos épaules. Donc, de bien monter uniquement les bras, ici. Ensuite, retournez les paumes des mains vers le sol, redescendre. Simplement, ici, à la fin du mouvement, et quand j'arrive à peu près, là, je suis à peu près au niveau de mon nombril, ici, je vais envoyer mes bras un petit peu vers l'avant, fléchir sur mes genoux et relâcher le bassin. Ça veut dire qu'ici, au niveau il y a bien sûr, on voit là, ici, il y a les genoux, hein, mais il y a ici l'idée de relâcher la partie arrière ici. Vous voyez mes mains qui étaient montées plutôt, on va dire, verticalement au départ, à la fin du mouvement, ici, elles viennent un peu vers l'avant. Donc, je cherche à dessiner un peu ce cercle avec les bras. Okay. Une fois que j'ai fait ça, donc je suis en position un peu basse, je tourne les paumes des mains vers le corps et je vais ramener en remontant sur mes appuis, les mains sur le dantian, sur le bas-ventre.
Voilà, je précise que mes doigts ils sont croisés ici. J'ai croisé mes pouces en fait. Pour que mon pouce soit à l'intérieur de la paume de la main sur le point là où gong. Voilà, c'est comme ça que je suis dans ma position de préparation. Okay, donc je récapitule. Montez les mains, tendre vers le ciel. Monte jusqu'à la poitrine, je tourne. Je redescends. J'attends avant de descendre un peu mon bassin, fléchir mes genoux et à la fin du mouvement, voilà, ici, je fléchis un petit peu sur mes genoux, je lâche le bas de mon dos ici. Et je tourne mes paumes légèrement vers l'avant. Je tourne les paumes maintenant vers le corps. Je ramène en remontant sur mes appuis. Voilà, on va parler maintenant de la respiration. C'est assez naturel, il n'y a rien de très compliqué. Ici, monter, j'inspire. J'expire. J'inspire. Voilà, on verra qu'on peut rester un certain temps après cette ouverture. On ne va pas nécessairement démarrer toujours tout de suite. C'est ce qu'on fera tout à l'heure quand on va pratiquer ensemble, mais ce que je veux dire, on peut prendre son temps aussi. Enfin, voilà, c'est plus pour des raisons après pédagogiques. Mais sinon, on peut prendre son temps, rester là un certain temps pour se centrer, se poser, préparer à la pratique. On dit entrer dans l'état de Qigong. C'est aussi ce qui se passe d'un point de vue de l'esprit. Okay, je vous propose, c'est de le refaire. Ce que je vous propose, puisque là, vous me voyez, c'est de fermer les yeux et de le refaire tout seul. D'accord? Je le fais quand même avec vous, comme ça vous pouvez réouvrir les yeux et si vous avez un petit blanc. Voilà, donc on y va, on démarre. Voilà. Donc ça, c'est la préparation, l'ouverture du Qigong. Le mouvement de Qigong va démarrer à partir de ce positionnement-là avec le premier exercice qui va concerner le foie. Alors pourquoi le foie? Parce que le foie, on considère aussi que c'est le début du cycle des saisons, notamment, et le début du cycle de la vie d'une manière plus générale. Le foie, c'est la croissance, c'est un mouvement qui va vers le haut, c'est les enfants, les bébés, la croissance des enfants. Donc c'est bien le début de la vie et c'est comme ça que c'est conçu par rapport au cycle des 5 mouvements, des 5 éléments. Et à contrario, les reins, c'est plutôt la fin de la vie. C'est d'ailleurs souvent pour ça aussi que quand il n'y a plus d'énergie des reins, ben, c'est la fin de la vie, du point de vue de la médecine chinoise. Donc ici, début du cycle avec le foie. Euh, donc il va venir démarrer le cycle des mouvements qu'on va faire, puisqu'après on va faire le son du cœur, après on fera le son de la rate, après le son des poumons, le son des reins. Voilà. Et on aura bouclé la boucle au niveau du cycle. Et puis on verra, il y a une exception aussi à la fin qui est le triple réchauffeur. Okay, puisqu'il y a 6 sons. Donc là, je viens d'en citer 5. Alors, une fois qu'on a fait notre introduction, notre ouverture, on va venir donc séparer les mains pour venir positionner les paumes des mains vers le haut sur la région des côtes ici. Il faut savoir que le méridien du foie, il y a plusieurs méridiens qui passent dans ce secteur-là, mais le foie notamment termine ici sous la poitrine. Ici, c'est le 14 foie, le dernier point, ici. Et il vient aussi sur le côté un petit peu latéral, le 13. Et donc, ici, il y a le foie, il y a la rate au niveau du méridien, et puis il y a la vésicule biliaire. Voilà. Donc, on peut
cas, c'est pas par hasard qu'on est dans ce secteur-là, hein, en plein d'œil avec le foie. Faites attention de pas trop ouvrir la poitrine et de ne pas tirer trop vos coudes vers l'arrière, ici, hein, pour garder le souffle avec plutôt la région abdominale, en fait. C'est-à-dire que si vous ouvrez trop la poitrine, vous allez faire monter votre inspiration sur la partie haute. Donc, gardez le souffle plutôt sur la partie basse, donc n'ouvrez pas trop la région avant du corps. Et puis, on va aller chercher un mouvement de rotation du corps. Le mouvement de rotation, j'aimerais que vous essayiez de sentir la différence entre le travail de rotation du corps, et qu'on pourrait appeler de la taille, ceux qui font du tai chi connaissent bien ce concept, et le travail du bassin. Ce que je vous demande, c'est que vous allez faire un mouvement du bassin, une rotation du bassin pour commencer. Donc, je m'éloigne un peu, vous voyez un petit peu ce qui se passe dans mes jambes. Rotation de mon bassin. Quand je tourne mon bassin, ce que vous devez sentir, c'est qu'il se passe des choses dans vos appuis. Hein, mon genou, ici, il est en train de rentrer, celui-ci, vers l'intérieur, parce que j'ai bougé mon bassin. Mes jambes se tortillent. Je sens que le poids du corps, il vient à l'intérieur de mon pied, hein, sur ce pied-là. Ici. Donc, il se passe des choses sur le bas du corps. Donc, et j'aimerais bien qu'on essaye de ne pas justement impacter trop le bas du corps. C'est-à-dire, on essaye de trouver une rotation du corps sans que ça impacte trop le bas du corps. Donc, comment on fait? Ben, simplement, on va travailler sur la rotation de la colonne vertébrale, ici, sans utiliser le bassin, ou peu le bassin. Ça ne veut pas dire qu'on l'utilise pas du tout, hein, parce que sinon, on va se rigidifier, être raide. Hein. Mais ici, c'est surtout un mouvement de la taille. Et donc, je maintiens pour pas trop tourner, pour pas sentir que mes jambes commencent à vriller, en fait. Voilà, donc ça, c'est le travail préalable de rotation du corps. Et une fois qu'on a fait cette rotation vers le côté, on a la main qui va partir dans la direction latérale. Ici. Et on verra que ce mouvement, il va être relativement lent parce qu'il va correspondre à mon expiration et au son. Ici. Et on verra que c'est important d'essayer de coordonner le mouvement avec le son. Hein, donc ça va durer un certain temps, sachant que on a tendance à essayer de faire une expiration assez profonde et longue, si possible. Une fois qu'on est arrivé ici, faites attention à la position du corps. Ici, des fois, on veut aller trop loin, donc on se penche. Vous voyez ici. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de bien garder son axe et de pas aller sortir de son axe. Donc, je reste bien dans mon axe. Alors, pour autant, il y a bien l'idée un peu d'étirement, hein, ce qui est d'ailleurs assez intéressant par rapport au foie, puisque on dit que le foie est en relation avec les tendons et les ligaments. Voilà, donc il y a cette idée un petit peu d'étirement, stretching, on va le dire comme ça. Et ici, je ramène. Je vais remettre la main sur le secteur des côtes avant de repartir de l'autre côté. Donc, ne partez pas avec la main d'abord en premier, pensez plutôt rotation du corps et la main part ensuite. Et là, je viens chercher mon extension. Okay. Vous devez sentir que ça ouvre un petit peu au niveau des omoplates. Attention aux épaules, attention à ne pas être trop haut, même si vous montez la main trop haut. Et ma main, elle est à peu près au niveau de mon épaule. Enfin, pas beaucoup plus haut. Ensuite, je ramène. Et je change de côté. Donc, vous voyez, le mouvement n'est pas très compliqué en lui-même. Rotation du corps. La main s'allonge. Et je ramène. Et maintenant, on va rajouter la respiration. Alors, on va parler de la respiration. À partir de cette position-là, c'est plus facile, puisque c'est à partir d'ici qu'on va démarrer la préparation du mouvement et l'inspiration. L'inspire. Rotation, expire. Alors, ce que je propose, c'est peut-être ce qui n'est pas très commun dans le Qigong. Souvent, on inspire par le nez, on expire par le nez dans beaucoup d'exercices. Ici, on va le faire bouche ouverte, exprès, puisqu'après, on va travailler sur le son. Mais avant de parler du son, on va parler de la respiration. Donc, quand je fais mon mouvement d'extension, ici,
j'expire par la bouche. J'inspire. Ok. Alors, une des difficultés peut être d'avoir du mal à coordonner le souffle et le mouvement. Donc, ce qu'il vous faut faire attention, c'est par exemple de ne pas aller trop vite et de vous retrouver, on va dire, un temps où vous êtes immobile, ici, dans cette position-là, et vous n'avez pas fini d'expirer. Donc, vous devez essayer de faire en sorte que votre mouvement soit relativement lent pour que le souffle se termine quand votre main arrive. Il n'y a pas vraiment de temps d'arrêt, en fait. On va essayer au niveau du souffle d'avoir cette expiration longue. Et donc, dès qu'on a fini l'expire, on est arrivé à la fin de son mouvement, on revient de suite, on inspire. Petite observation, ici, souvent, l'expiration est plus longue que l'inspire. Donc, on va essayer d'avoir une expire assez longue. Et par contre, ici, quand je ramène, je réinspire, ne traînez pas trop en route. Parce que si vous traînez trop, si vous ramenez aussi lentement que vous avez fait le mouvement précédent, hein, mais vous allez manquer votre inspiration. Vous allez vous retrouver en fin d'inspire ici, et vous n'aurez pas à repositionner ici. Donc, essayez d'avoir un mouvement un petit peu plus rapide pour revenir que pour aller. Ici, j'expire. Prenez le temps. Bon, là, je parle en même temps, c'est pas très facile de faire le travail du souffle en même temps qu'on parle. Ok. Donc, voilà pour, on va dire, ce qui touche à la coordination de mouvement et de la respiration. Maintenant, on va parler du son. Dernière étape. Le son, c'est un son qui s'écrit pas comme ça se prononce. C'est du chinois. Il s'écrit XU et il se prononce CHU. Alors, CHU, avec une particularité aussi, il y a une forme de bouche aussi qu'on va utiliser dans les différents sons. Alors, peut-être m'approcher, je sais pas si on va voir très bien. Voilà, je sais pas si vous le verrez bien, je peux pas trop m'approcher, parce qu'après j'ai plus d'éclairage. Euh, Ici, il faut étirer la commissure des lèvres ici. C'est-à-dire, on va se retrouver avec la bouche un petit peu comme ça, avec les dents qui sont pas serrées, elles se touchent pas. Il y a un léger espace entre les dents et le son va passer sur les côtés du bord de la langue en fait. Donc, on va faire ce mouvement-là et le son va être ce son chu, chu. Alors, je sais pas si parmi vous il y en a qui font du chant. On retrouve un peu la même idée que dans le chant. C'est pas un son qui doit sortir de la gorge, du haut, en fait, ou de la poitrine. C'est quelque chose qui doit venir du bas, en fait, du ventre, en fait. Donc, c'est-à-dire, on doit toujours garder cette intention de respiration abdominale, hein, que le son vient du ventre. On est dans l'idée de mettre en vibration par le son, hein, notamment ici le foie sur le côté droit. Donc, ce son, il faut essayer de le faire venir des tripes, j'allais dire. Vous voyez ce que je veux dire. C'est pas toujours facile. Je sais que, comment dire. Bon là, je vais couper les micros, donc vous êtes à l'aise, vous pouvez y aller. Donc je vous entendrai pas. Souvent, suivant les personnes, c'est pas toujours facile de laisser le son s'exprimer. Hein, on n'a pas trop l'habitude, soit parce que déjà on n'est pas très à l'aise avec l'idée du chant ou l'idée d'émettre du son. Hein, donc, essayez d'être tout seul, en principe, ou chez vous, vous êtes un endroit tranquille, donc vous pouvez y aller au niveau du son. Hein. C'est quand même toujours l'idée que ce son va aussi mettre en vibration l'organe et c'est bon pour votre santé. Donc voilà, c'est une motivation supplémentaire pour ça.
Donc, n'hésitez pas à émettre ce son. Euh, Personne ne vous entend. Ça, c'est bien. Donc, moi, par contre, je vais essayer d'exprimer un petit peu le son. Donc, ce son, il va se faire donc avec la bouche un petit peu étirée et je vais faire un son continu. Je ramène et j'inspire. Ok. Donc, vous avez vu ce son, c'est un son assez régulier. Ne cherchez pas trop à forcer, notamment à la fin. Hein. Des fois, on veut faire durer plus longtemps. Donc, on fait un peu, voilà, ça coince. On a l'impression que ça force un peu à la fin. Hein. Essayez de laisser mourir le son doucement, hein, sans trop forcer. Euh, et puis, donc, de bien aller jusqu'au bout de votre expiration. Ça va? C'est pas si facile que ça. Ok. On va reprendre maintenant depuis le début avec l'ouverture. Voilà. Donc pour l'instant, on n'a vu qu'un seul mouvement, donc ça va, c'est tranquille. Hein, après, on va enchaîner les différents exercices les uns à la suite des autres. Ok. Donc ici, préparation, les bras le long du corps pour commencer. Voilà, l'ouverture. Montez, inspire, expire, descend, expire, inspire, rotation. Inspire. Quand j'ai fait 3 fois de chaque côté, si je reviens ici, et plus tard, donc on verra ici qu'on continuera en descendant. Pour l'instant, on va redescendre et ramener les mains sur le ventre. Voilà, donc ici et plus tard, on enchaînera le mouvement suivant qui commencera comme ça. Ça va? Ok. Bon, voilà. Donc on a commencé ce premier son. Essayez de le pratiquer un petit peu hein, pour vous le mettre en tête. Hein. Il n'est pas très difficile du point de vue corporel. Hein. Il est intéressant à travailler. Ça change un peu. C'est un travail assez interne. Donc je trouve que c'est
assez complémentaire avec ce qu'on fera la semaine prochaine. Ok, ce que je vous propose maintenant, c'est de travailler sur les aspects un petit peu méditatifs pour terminer. Donc, on va reparler un petit peu de la posture de l'arbre, ici, qui est la posture emblématique un petit peu des postures méditatives du Qigong. Donc, on se met toujours dans la même posture, c'est-à-dire les pieds largeur du bassin, et on vient chercher la position du arc de cercle avec les bras. Alors, je rappelle que vous pouvez varier un petit peu la position des bras si vous n'êtes pas très à l'aise, vous n'avez pas trop l'habitude. Donc, s'il y a trop de tension sur le haut du corps, ben, on oriente les paumes des mains plutôt vers le ventre. Si on est un petit peu plus à l'aise, si ça ne fait pas de difficulté, on peut venir au niveau de l'estomac. Et ensuite, on peut venir aussi devant la poitrine. On pourrait même venir plus haut encore. Ici. Voilà, donc choisissez la hauteur qui vous convient. L'idée, je la rappelle, c'est de pratiquer la méditation en position, en posture, travail postural. Donc ça nécessite toujours cette posture de base, c'est-à-dire le relâchement du sacrum, le déverrouillage des genoux, la mise en position des bras, et puis de bien garder sa verticalité, hein, comme on l'a évoqué tout à l'heure dans le travail de préparation. Hein. La tête est suspendue, le menton légèrement rentré, ici, pour garder la tête bien dans son axe. Ici. Hein, ne raidissez pas non plus le cou pour autant, ici. Voilà, mais c'est un petit peu l'idée de suspendre la tête. Voilà, donc on se met en position. Voilà, moi je me mets en position un petit peu moyenne, on va dire. Hein, donc, ceux qui ont de l'hypertension, des problèmes cardiaques, on leur conseille d'être plutôt en version assez basse. Pas travailler trop haut. Voilà. L'idée, c'est aussi dans la posture de sentir comment, grâce à l'ouverture du dos, hein, j'ouvre un petit peu mon dos pour connecter mes coudes. Je ne sais pas si ça se voit ici. L'idée, c'est que mon coude se connecte avec mon omoplate. Ici. Les doigts sont pas vraiment écartés, mais ils sont séparés. Je relâche le mieux possible les bras, les trapèzes et les épaules. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est installé dans la posture? Ben, on va passer en revue différents éléments qu'on a déjà évoqués tout à l'heure, notamment le travail de la posture du bas du corps, comment sont positionnés, comment est positionné le poids du corps dans les pieds, pas trop à l'avant, pas trop sur les talons, est-ce que c'est bien équilibré entre chaque pied? Je vérifie le relâchement du corps. Bien sûr, hein, une posture pas toujours facile à garder, à tenir. Voilà, je me positionne les trapèzes et les épaules. Et aussi la région du bas du dos, le bassin, le sacrum. Et puis ensuite, je observe un petit peu ma respiration. J'essaie d'avoir une respiration plutôt abdominale. Et le travail de l'esprit, ici, c'est l'idée d'être connecté à l'instant présent, connecté à sa posture. Et éviter que le mental parte trop dans les pensées. Donc pour ça, on vient de checker régulièrement la relation avec le corps, avec la respiration, avec la posture.
Doucement, on va ramener les mains sur le bas-ventre. Prends un peu de temps pour écouter le ressenti. On vient masser. Voilà, je vous propose de remettre les micros pour qu'on puisse échanger un petit peu. Si vous avez des questions sur le travail des sons, est-ce que ça a été? Est-ce que vous avez des observations, des questions? Non, ça va. Non, ça va? Non, très bien. Ok. Juste une petite chose, j'ai l'impression que pour baisser les épaules, je suis obligée de baisser les coudes aussi, de pas trop les monter parce que sinon, Sur la posture de l'arbre, tu parles ou sur... non, dans tous les mouvements en fait. Oui, quand on est comme ça. J'ai l'impression que mes coudes sont plus bas que toi, mais bon, c'est peut-être une impression. Mhm. Mais en tout cas, c'est sûr qu'en général, l'idée de baisser les coudes permet de baisser les épaules. Mm. Donc, c'est quand même souvent lié. Mais pas toujours. Là, je peux avoir les coudes bas et les épaules montées quand même. Oui, Donc, oui. voilà. Mais en général, ça s'associe, ouais, c'est bien. Donc, que ce soit dans les différentes postures. Alors, tu disais la posture, les coudes plus bas dans quelle J'ai situation? l'impression Dans ce... qu'ils sont plus bas que toi, mais bon, c'est pas, je sais pas, c'est peut-être une impression. Bon, après, on n'est pas fait pareil non plus, hein. Oui, Voilà. c'est vrai. Chacun a son corps, donc voilà, ça peut être un peu différent, bien sûr. Ok. Ok. Mais écoute, moi je trouve que par rapport aux autres expériences où on avait appris les sons, si tu veux, je trouve Oui, que là, tu prends bien le temps de bien se préparer, je trouve que c'est beaucoup plus efficace. oui, 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 c'est pour ça que j'ai choisi de bien détailler parce que c'est des oui, mouvements oui, qui sont assez simples, oui, mais en même temps, voilà, je peux vous le faire voir comme oui, ça, et puis oui, on fait le oui. son, et puis on n'en parle plus. Eh Voyez, ben moi, mais ça passait pas bien avec les autres enseignements, voilà. bon, ben, tant mieux. Ok, super. Voilà, donc on sera dans la même démarche, bien sûr, pour les sons suivants. Hein, c'est-à-dire prendre D'accord. le temps de poser le Oui, mouvement. C'est toujours cette idée, poser d'abord le mouvement, après poser la respiration et après en dernier le souffle. Voilà, parce que c'est vraiment intéressant de ce travail qui est assez profond, assez assez intéressant, assez interne. Hein. Il est quand même, c'est un Qigong très ancien. Hein. Il se situe, je crois, de 1500 ans à peu près. Hein. Donc c'est quand même un Qigong très ancien. Et voilà, alors il y a aussi beaucoup de variantes sur ce Qigong. Hein. On trouve suivant les écoles des sons parfois différents. Des fois c'est des voyelles. Voilà, ça dépend des traditions. Voilà. Donc je sais sur les traditions Wudang, c'est pas les mêmes sons, etc. Voilà, comme les cinq animaux d'ailleurs. Hein, les cinq oui, animaux, c'est un peu pareil. Hein, on retrouve beaucoup de variétés dans les différentes méthodes. Ok. oui. Et les sons ont une signification? Non, enfin, c'est pas un mot en fait. Ça veut pas dire quelque chose entre guillemets. C'est un son qui, comme nous on ferait A ou U. Enfin, justement, tu vois, ça serait un peu pareil. Non, il a pas un sens. C'est pas un mot quoi, entre guillemets. Bon, ils ont un idéogramme quand même. Rattaché. Ça pourrait être intéressant d'avoir le. Alors malheureusement, je suis pas sinologue, parce qu'on n'est pas assez le chinois pour pouvoir parler de la signification de l'idéogramme. Mais ça pourrait se creuser, ouais, c'est intéressant. Ok. Bon, mais si ça vous va, on va terminer pour aujourd'hui. Merci. Merci à vous. Patricia, si vous avez quelques minutes juste pour faire le point ensemble à la fin du cours. Vous avez Oui, quelques minutes. volontiers. Ok, très bien. Merci pour les autres. À bientôt. Au revoir. Bonne journée. Salut, Hélène. Au revoir. À jeudi. Oui. À jeudi. Tac. J'arrête d'abord l'enregistrement.